On veut libérer tout le Congo. Déclaration faite à Goma par le chef de la plateforme politico-militaire, dont le M23 fait partie, Corneille Nangaa, devant des dizaines de milliers d'habitants convoqués dans un stade. Sur requête du M23, les commerces sont restés fermés ce jeudi. La RDC a lancé hier un mandat d'arrêt international à l'encontre de Corneille Nangaa, selon un document judiciaire communiqué à la presse. Kinshasa a exhorté la communauté internationale à sanctionner Kigali, accusé par l'ONU de soutenir le M23. Il est temps maintenant pour le Conseil de sécurité d'agir. Comme elle l'avait fait lors de son passage à l'ONU la semaine dernière, la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayukwamba-Wagner, a déploré l'absence d'action de la communauté internationale qui se contente de déclarations selon elle, après une entrevue à Bruxelles avec son homologue belge Maxime Prévost. Les églises catholiques et protestantes ont dit vouloir rencontrer les différents acteurs de la vie politique, y compris le M23, pour amorcer un dialogue national en RDC. Nous préférons parler du forum pour le consensus national. Donc, un document qui mettrait d'accord tous les Congolais, quels que soient les pouvoirs qui pourront se succéder, qui devront se souvenir que les intelligences congolaises, au-delà des ambitions politiques, se sont réunies et ils ont pensé que c'est la voie indiquée pour que le Congo bénéficie de ses richesses et que le Congo puisse vivre en paix avec ses voisins. En ces instants critiques, le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame doivent participer samedi à Dar es Salaam à un sommet extraordinaire conjoint de la communauté des États d'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe. Kagame a déclaré hier avoir convenu avec le président du Conseil européen, Antonio Costa, de la nécessité d'une désescalade. Le Malawi a ordonné à ses troupes présentes en RDC au sein d'une mission des pays d'Afrique australe de se préparer à se retirer, une décision visant à permettre les négociations prévues en vue d'une paix durable selon la présidence. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU doit se réunir en urgence demain vendredi à la demande de Kinshasa pour évoquer la crise. Le bureau du procureur de la Cour pénale internationale a pour sa part assuré suivre de près la situation en RDC.